Prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Chapitre 14. Et nous pouvons lire du verset 20 jusqu'au verset 26. 20 à 26. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20 au verset 26. On peut lire de ma gauche à ma droite. Du verset 20 au verset 26. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas distingué de l'Iscario lui dit: Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Depuis déjà quelques versets, le Seigneur parle au présent, mais aussi au futur. Présent, il y a ce que les disciples vivent avec Jésus-Christ. Il est avec eux. Et il est en train de quoi, depuis le début? De les enseigner. De leur enseigner ce qu'il va falloir vivre maintenant et dans le futur. Dans le présent, il dit, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc, il est en train, dans le temps présent, de montrer des choses aux disciples, des œuvres. Des œuvres qui montrent, qu'il vient d'où? Du Père. Donc, quand vous contemplez Jésus-Christ, quand vous le regardez, vous voyez vraiment le Fils unique venu du Père. Celui qui ramène la gloire de Dieu sur terre. Quelque chose qui n'est pas de cette terre, qui n'est pas de l'homme, lui va l'amener. Et il y a un futur. Il dit quand même, ça c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il est en train de montrer par ses œuvres qu'il est du Père. Mais le verset 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc. On parle de maintenant, et là il parle futur, fera. Fera quoi? Aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'on a dans ce passage? C'est ce qu'on appelle un petit peu un passage de relais. C'est un passage de relais. Vous avez votre course à faire, et à un moment donné, vous passez le relais à quelqu'un d'autre. Mais celui à qui vous passez le relais, il ne va pas faire autre chose. Il va continuer la course. Vous avez vu des courses de relais, normalement, souvent se passe, quand vous passez le relais, il ne va pas se mettre à faire du tennis, celui qui vient après. Il va faire quoi? Il va courir. De la même manière, quand le Seigneur va envoyer ses disciples, il dit quoi? Il fera les œuvres que je fais. C'est important que nous le comprenions, parce que les disciples de Jésus-Christ ne font pas des choses différentes de ce que fait Jésus-Christ. D'un seul coup, on ne devient pas, en étant de Jésus-Christ, des pharisiens. Sinon, vous êtes des disciples de
pharisiens. On ne devient pas non plus des disciples de Jean. On ne va pas imiter Jean, mais on va imiter Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a ramené comme œuvre? Qu'est-ce que Philippe, Thomas auraient dû voir depuis? Il leur a expliqué, verset 34 du chapitre 13, 34 et 35. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui a été visible de sa part? Quelqu'un peut le lire? 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il leur dit, je vous donne un commandement comment? Nouveau. C'est nouveau d'aimer les uns les autres? C'est nouveau? Est-ce que le commandement, tu aimeras ton prochain, est nouveau? Mais qu'est-ce qui est nouveau là? Qu'est-ce qui est nouveau? C'est ça, comme je vous ai aimé. Ça veut dire que, comprenez, l'amour, c'est ce que je vous ai fait. Et juste avant, il vient de faire quoi? D'aimer les disciples. Il les a enseignés, il l'a averti, même Judas, et avant de les avertir, il les a même lavé les pieds tous. C'est-à-dire qu'il leur a tous donné la part que lui est capable de donner. Il aime. Il purifie, il nettoie. Mais ceux qui ne seront pas nettoyés, c'est ceux qui ne sont pas purs. Déjà. Mais c'est ça qu'il est comprend de faire. Lorsque vous aimez, vous faites la même part à tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va le recevoir de la même façon? Pas du tout. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose comme on le conçoit un peu dans le monde, c'est-à-dire j'aime ceux qui m'aiment. J'aime parce qu'on m'a fait ceci. J'aime parce qu'on m'a fait cela. J'aime parce que j'ai été aimé. Et quand nous avons été aimés, nous savons quel amour il est à donner. Si vous avez été aimé de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ n'était pas un amour conditionnel. C'était un amour, ce qu'on appelle de sacrifice. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, lorsque nous étions des pécheurs. Lorsque nous étions des ennemis. C'est pour ça que dans notre comportement, dans la vie d'église, dans notre vie à la maison, nous allons aimer les personnes, pas à cause de ce qu'ils font, à cause de l'amour de Christ qui est en nous, et nous devons d'aimer ceux qui sont autour de nous. Et parfois, c'est pas facile d'aimer les gens. Tout comme c'est pas facile de nous aimer. C'est pas facile parce que, on a beau parfois rappeler ce qui est bon, n'est pas bon dans la parole de Dieu, et les gens parfois ils défient même la parole de Dieu. C'était le cas des disciples. Combien de temps est-ce que Jésus était avec eux et ils n'ont toujours pas compris qu'il était qui? Si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu qui? Le Père. Et parfois, on peut se dire, mais ça fait des années que je vous répète la même chose. Vous étiez avec moi tout le temps. Vous savez ce qui est bon, ce qui est juste. Et là, vous êtes encore en train de partir, en train de chercher autre chose. Mais je vous le rappelle, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il leur dit ça, non pas au début, mais il leur dit ça alors qu'ils devraient l'avoir compris depuis le début. Et c'est ça le travail de l'amour que nous portons aux autres pour Jésus-Christ, lui qui est le messager de Dieu, lui qui a été envoyé, lui qui est la parole faite chair. Il ne peut pas faire autrement que de ramener cette vérité. Et nous devons comprendre que dans notre vie, avec les frères et sœurs, nous devons toujours ramener et témoigner de la même vérité. Pour que cette vérité soit connue des hommes. Mais pour qu'elle soit connue des hommes, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il est nouveau. Auparavant, peut-être que vous espériez essayer de comprendre comment aimer. Comment on fait? Peut-être que si je fais comme ceci, comme cela, peut-être que si j'offre des fleurs, j'envoie une carte postale, peut-être que si j'en sais rien, je l'écoute beaucoup, peut-être que vous vous dites cela. Mais regardez comment Jésus-Christ a fait.
Jésus-Christ, avant toute chose, eh bien, il a accepté de supporter et de servir ceux qui étaient à côté de lui, ses prochains. Et il dit, comme je vous ai aimé. Donc faites pareil. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc c'est quelque chose de visible par qui? Par tous. Tous. C'est tous. C'est pas moi, l'important c'est que moi, j'ai ma foi personnelle. Donc moi, je sais que je crois en Jésus-Christ. J'ai pas besoin que tout le monde le voie. Et parfois, il y a des gens, peut-être, on le cache. On cache que nous avons été aimés par Jésus-Christ. On cache l'amour de Jésus-Christ à certaines personnes parce qu'on se dit « Ouais, mais bon, je ne vais quand même pas leur montrer ça. Moi, je les aime beaucoup. Ma famille, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup mes collègues. Je n'ai pas envie de leur imposer ma foi, là, qu'ils croient que je crois en Jésus-Christ. J'ai envie qu'ils continuent à s'aimer et que je garde ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. » Mais l'amour, il est comment? Il est visible. Mais l'amour de qui? De Jésus-Christ. Pas l'amour qui est notre conception à nous. Parfois, quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie quand on aime quelqu'un? Qui nous aime plus. Oui, on n'a pas envie qu'il nous aime plus, on n'a pas envie de le perdre. Vous avez jamais eu le cas comme ça? J'ai pas trop envie de lui parler du Seigneur ou de témoigner du Seigneur parce que j'ai peur qu'on ne soit plus quoi? Amis. J'ai peur que ma famille me rejette. J'ai peur que mes amis ne me parlent plus. Mais est-ce que c'est aimer que de faire cela? Est-ce que c'est aimer que de cacher votre vie en Jésus-Christ? Est-ce que c'est aimer ça? Est-ce que Jésus-Christ a caché sa relation avec le Père? Parce que j'ai peur de la relation que je risque de perdre avec le peuple d'Israël, avec ces pharisiens, avec tout cela. Mais il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront. Et c'est un témoignage ici. Et pour cela, eh bien, Jésus-Christ, on l'a lu tout à l'heure, eh bien, il dit, il passerait, vous aussi vous ferez ces œuvres. Et il le précise dans les passages qu'on a lus, les disciples ne sont pas encore à cette étape-là. Ils sont encore à l'étape de « comprenez d'abord ce que je suis en train de dire, ce qui va arriver ». Et le verset 20, il dit « en ce jour-là ». Quel jour? Quand il va monter. Ouais. Quand il ne sera plus. Encore peu de temps et le monde ne me verra plus. Et je vous ai posé la question, est-ce que le monde voit Jésus-Christ? Le monde ne le voit pas. Si vous dites aux gens, quand même, là, ils vont prendre pour un fou. Si vous dites, j'ai vu Jésus-Christ dehors dans la rue, certains le disent. Hein. Mais qu'est-ce qui est dit là? À un moment donné, le monde ne le verra plus. C'est quand même la réalité. Alors, comment on fait pour savoir qu'il a existé, que Jésus-Christ est vrai? Il dit, mais vous me verrez. Pourquoi? Car je vis et vous vivrez. Un chrétien qui ne vit plus la vie de Christ ne vit pas, tout simplement. Et il n'a rien à témoigner. C'est pour ça que c'est un danger qui est le nôtre. Est-ce que je suis vraiment vivant en Christ? Est-ce que je vis la vie de Christ? Est-ce qu'on reconnaît vraiment dans ma vie qu'il y a cette progression pour être à l'image de Christ dans les œuvres de Christ aussi? Pas simplement de se dire, oui mais moi je sais que voilà, j'ai ça dans mon cœur, ça grandit, ça prend tellement de place, très bien, amen. Mais après tous sont censés quoi? Le reconnaître. On est censé voir quand même à un moment donné ce qu'on appelle quelqu'un qui grandit. Quelqu'un où on voit de plus en plus quoi? Eh bien que ce qui est important, c'est l'œuvre de Christ dans sa vie. Et il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est-à-dire que ça commence d'abord par quelque chose qui est de notre part, de voir vraiment comment le Seigneur agit dans notre vie. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Voilà.
Ça, c'était pour les apôtres. Premièrement, quand on a cru en Jésus-Christ, on reconnaît que Jésus-Christ, eh bien, en lui, il y a le Père. Mais maintenant, on reconnaît aussi que on est en Christ et que Christ est en nous. On est en Christ, ça veut dire que eh bien, nous sommes quand même gardés par Jésus-Christ toujours. On n'est plus orphelins. Hein? Parce que vous vous rappelez quand même, il est en train de leur dire, je ne vous laisserai pas quoi? Orphelins. Parce que s'il part, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais il dit, mais vous reconnaîtrez que vous êtes en moi. Je ne vous ai pas laissé en ce jour-là. Mais vous reconnaîtrez aussi que je suis en vous. C'est-à-dire que j'agis dans votre vie aussi. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Parfois, quand on ne comprend pas trop, on a l'impression qu'il y a une espèce de pouvoir magique, là, d'un seul coup. Je marche dans la rue et là, waouh, j'ai la force de Jésus-Christ. D'un seul coup, là, on a cette révélation et on dit, tiens, d'un seul coup, là, je sais, le Seigneur, voilà, je pense que, voilà, ça, c'est aimer. Parfois, c'est ce qu'on pense. Hein. Mais il a déjà dit aux disciples, hein, verset 21. Qu'est-ce qu'il va dire? Très précis. Hein. Comment on va pouvoir vivre la vie de Jésus-Christ? Verset 21. Celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements, pardon, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on peut, sans garder les commandements du Seigneur, connaître le Seigneur? Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur sans garder les commandements du Seigneur? La réponse est quoi? Non. C'est pour ça que quand on va parler de la vie de l'esprit, eh bien, comme il l'a dit, le verset 17 avant, c'est l'esprit de vérité. À un moment donné, ce n'est pas un esprit qui va faire autrement que ce que Jésus-Christ a commandé. Et il a rappelé, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement? Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Donc, si vous ne gardez pas ça, eh bien, vous êtes hors sujet. Vous pouvez faire toutes les œuvres que vous pensez. Si vous n'acceptez pas, eh bien, de faire l'œuvre de Jésus-Christ, vous n'aimez pas Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, ce n'est pas dire « j'aime Jésus-Christ ». Aimer Jésus-Christ, ce n'est pas chanter Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, ce n'est pas eh bien, être là en train de rester des heures, en train de prier. Ce n'est même pas ça. C'est de garder quoi? Ses commandements. Parce que je vous le dis, il y a plein de personnes qui peuvent prier une journée entière, qui peuvent jeûner. Il y a plein de personnes qui peuvent lire la Bible pendant des jours et des jours. Il y a des personnes eh bien, qui peuvent dédier leur vie dans un endroit, être enfermés, tu dire c'est pour le Seigneur. Mais il dit une chose, celui qui garde mes commandements, et il a donné le commandement. Si donc nous avons eh bien, un problème d'amour envers notre prochain, c'est un problème qui est un problème grave vis-à-vis donc de Jésus-Christ. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que vous faites d'autres activités que ça remplacera le problème. Jamais. Parce qu'il dit, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous ne pourrez jamais parler d'aimer Jésus-Christ si vous n'êtes pas à accepter ses commandements. Et ces commandements ont toujours, eh bien, pour racine, aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Et les uns les autres, ça commence par nous qui devons aimer l'autre. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et non pas l'autre qui doit m'aimer. Parce que nous le savons très bien. Parmi tous ceux qui étaient là, il y en a un qui ne l'aimait pas. Et d'autres, on ne sait peut-être pas ce qu'ils ont dans leur tête. Mais il y en a un, et c'était sûr, il aimait plus sa propre personne que Jésus-Christ, que les autres. Il a livré, et il va livrer, tout le monde
Il va livrer tout le monde, et principalement Jésus-Christ, eh bien parce qu'il n'y a pas d'amour pour ce commandement. Au lieu d'avoir écouté ce que Jésus-Christ lui a dit, comme je vous ai aimé, il a préféré, eh bien, s'aimer lui-même. Et c'est pour ça qu'il va expliquer, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Vous ne pouvez pas demander à avoir une vie qui plaise à Dieu si votre vie ne veut pas garder le commandement ou les commandements de Jésus-Christ. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas négocier, Dieu, oui Seigneur, tu sais, je t'aime Seigneur, je peux tout faire pour toi, mais lui quand même, non, lui je ne peux pas l'aimer. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Seigneur, tout ce que tu veux, voilà, tout ce que tu veux, mais quand même pardonner à un tel. Seigneur, d'accord, mais est-ce que je suis vraiment obligé de témoigner à ma famille, à mes voisins, à mes proches? Est-ce que je dois faire cela? Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec eux. Mais il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que même dans notre connaissance du Seigneur, nous ne grandirons pas si nous ne sommes pas prêts à obéir à son commandement. Et c'est pour ça qu'on reste toujours avec parfois les mêmes problèmes conflictuels envers les autres. Mais nous grandissons quand nous arrivons à supporter même ceux qui nous détestent. Non, Jésus-Christ, vous allez voir qu'il supporte la haine de tout un peuple à la fin même. Et à la fin, il n'était pas vindicatif. Il n'était pas en manque de paix. Il avait la paix et quand il était sur la croix, il ne pensait pas à sa douleur, il pensait à ces personnes. Et vous devez comprendre une chose, c'est que dans notre vie, nous avons besoin d'écouter les commandements du Seigneur pour pouvoir vivre ce qu'il nous a laissé en témoignage le relais. Et quand vous allez lire tous les écrits des apôtres, comme le livre de Jean, comme tous les écrits, en fait, tous ces écrits nous amènent à écoutez tous les commandements du Seigneur et vous allez voir que tous ces commandements vont nous appeler à cet amour qui est l'amour de Jésus-Christ. Les églises de Jésus-Christ vont grandir dans cet amour, dans cette foi que ce que dit Jésus-Christ est ce qui est bon. Et quand Jude entend ce message de Jésus-Christ, donc pas l'Iscario, pas Judas, mais Jude, il dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Comment on sait? C'est quoi la différence? Comment tu sais que c'est bien nous qui avons reçu la connaissance de ta part et pas quelqu'un d'autre? Quelle différence? Comment va-t-on se reconnaître? Et il va insister. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il répète encore. Vraiment, c'est très important. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça fait plusieurs fois qu'il répète à peu près la même chose, mais sous différentes formes. Mais la question de Jude, elle est assez étonnante, parce qu'il vient déjà d'expliquer auparavant qu'il va envoyer son esprit. Il l'a déjà expliqué. L'esprit de vérité, il demeure en vous, il sera en vous. Il l'a déjà dit au verset 17, mais Jude n'a pas encore compris quel représente cet esprit. Il n'a pas encore compris, parce qu'il pose la question, comment on sait que tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Il le dit, on fera notre demeure chez toi. Mais comment on sait que tu as fait une demeure chez moi? Vous garderez ma parole. Comment tu sais que quelqu'un est en Christ ou que Christ est en lui? C'est parce qu'il est en train de mettre en pratique ce que la parole a indiqué. Pas plus différent que ça. Vous savez, quand on observe notre vie, on doit reconnaître quelque chose. C'est que la parole grandit chez certains. Et parfois, on doit reconnaître que nous stagnons.
Parfois, nous devons reconnaître qu'il peut y avoir quelque chose dans notre vie qui fait que nous ne sommes pas dans ce que nous voyons ici. Nous sommes en train, parfois, d'avoir des problèmes dans notre cœur vis-à-vis de personnes. Et quand je dis des problèmes, ce n'est pas des problèmes où nous nous battons contre lui, ce n'est pas forcément des problèmes de rancune, c'est pas forcément, mais parfois le problème simplement de ne plus accepter que les gens reconnaissent l'amour de Christ, de ne plus témoigner de cela. On est là, on veut juste obtenir ce qu'on aime. Parfois on n'a rien contre les gens, mais parfois c'est juste notre témoignage devant les gens. On ne trouve pas très important que les gens reconnaissent l'amour de Christ de notre vie. Bon, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça veut dire que s'ils ne le voient pas, après tout, c'est quoi le problème? Ou s'ils voient le contraire. Je ne lui ai rien fait de mal. Je ne pense pas de mal à cette personne. Mais je dis juste que le témoignage de Jésus-Christ a toujours été le même. Et le même envers qui? Est-ce qu'il a été différent avec les pharisiens, avec ses disciples, avec la foule? Il a gardé toujours le même témoignage. Et c'est même ce qui va lui coûter quoi à la fin? Sa vie. Imaginez-vous qu'il avait été juste plein d'amour et qu'il avait annoncé simplement la parole et vécu la parole de Dieu uniquement que quand il était avec les 12. Là, je suis avec les 12, ok, je veux bien que l'on parle de tous les sujets, mais quand il y a les pharisiens, non, je ne veux pas trop me montrer quand même. Comme ça, il me laisse tranquille. Parfois, on est comme ça. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Et il précise encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais ça veut dire quoi, garder? Quand vous gardez quelque chose, vous avez déjà gardé quelque chose dans votre vie? Peut-être un enfant, non? Si vous devez garder Kaïsa, comment ça se passe? Kaïsa, elle est sur la vidéo. Si vous devez la garder, vous faites comment? Elle est là, réveillée toute la journée. Vous faites quoi? Vous êtes avec elle dans la rue, vous faites comment? Comment vous la gardez? Faites attention. Que quoi? Que rien ne lui arrive de mal. Vous faites attention quoi? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Vous faites attention à ses mouvements, vous faites attention de ne pas la perdre de vue. Et c'est ça la parole de Dieu. À un moment donné, la parole de Dieu, elle réclame des choses dans notre vie. La parole de Dieu, nous devons la garder à portée de vue. Et c'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en constance, nous la gardons. Je serre ta parole où? Contre mon cœur. Mais la problématique, souvent, c'est que nous avons des temps où nous disons oh, mais c'est bon, là je suis avec mes collègues au boulot, là, je ne vais quand même pas continuer à penser à cette parole. Là, je suis avec mes amis, je suis ici avec je ne sais pas qui, peu importe, à la maison, là, je fais un peu de repos, quoi. Mais il explique une chose. Si quelqu'un m'aime, il la garde, cette parole. C'est-à-dire qu'elle est toujours avec lui. Et il fait attention à ce qu'elle soit toujours avec lui. Et il fait attention à ce que réclame cette parole. Qu'est-ce que cette parole me veut? Qu'est-ce que aimer les uns les autres me demande dans tous les moments de ma vie? Et comment le Seigneur me le dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous voulons tous que Dieu nous aime, que le Père nous aime. Mais on n'a pas compris comment vivre l'amour de Dieu. Pour vivre l'amour de Dieu, pour voir comment Dieu nous aime, comment est-ce qu'il se fait connaître à nous, comment est-ce qu'il fait quelque chose de bon chez nous, nous devons observer cette parole, faire attention. Et il ne faut pas avoir peur de se dire « je n'y arriverai pas ». Il dit « nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». C'est-à-dire que nous ferons le travail dans sa vie.
nous le ferons grandir. Hein, vous vous rappelez toujours que l'amour, ce n'est pas le fruit de l'homme, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on demande à l'homme, ce n'est pas de porter ce fruit. Ce qu'on demande à l'homme, c'est quoi toujours? Garder. De garder quoi? Commandement, la parole. D'être à l'écoute de la prédication de la foi. Ça, c'est ce qu'on nous demande à nous. Mais on ne nous demande pas de porter le fruit de l'esprit. Mais par contre, le commandement dit « aimez-vous les uns les autres ». On le fait. Mais on ne cherche pas à en avoir la capacité. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas. C'était la peine de le préciser. Si celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Celui qui ne m'aime pas, c'est celui qui... Il faut bien le préciser. Hein. Pourquoi il le précise dans les deux sens? C'est parce qu'on se dit, mais ça va, j'aime le Seigneur quand même. J'aime le Seigneur quand même. Hein. Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. On peut le chanter, hein. Mais il dit simplement, hein, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et c'est pour ça que on a vraiment cette importance, eh bien, de la parole de Dieu. Et quand je dis parole de Dieu, je tiens à vous dire que je ne parle pas de lire la Bible en un mois ou en un an. On parle de ce passage que vous prenez et vous le gardez comme vous gardez Keïssa. Pas une quantité, mais c'est la relation que vous avez avec la parole de Dieu. Quelle relation vous avez avec la parole de Dieu? Si Keïssa, fille de Gabi, c'est sa fille, quelle relation avec? Est-ce qu'à un moment donné, elle se dit, c'est pas grave, je l'abandonne, je la lâche? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Mais parce que c'est sa fille, toujours, elle restera quoi? Sa fille. Et toujours, eh bien, sa priorité, c'est d'avoir le regard sur elle. Mais c'est normal, parce qu'il y a une relation avec. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un dictionnaire. Un dictionnaire, vous n'avez pas de relation avec un dictionnaire. Vous l'ouvrez simplement quand vous avez besoin d'une définition. Il dit, ah oui, ça veut dire ça. Et après, vous oubliez ça. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui va vous ramener quoi? La vie de l'esprit. C'est ça qui va vous ramener eh bien, la relation avec le Père. C'est parce que vous avez la parole que vous gardez que le Père vous aime. Parce que vous êtes en train d'aimer aussi qui? Le Fils. Vous voyez comment eh bien, on entretient la relation donc avec le Père et le Fils. Et je vous dis, c'est ça vraiment entretenir une relation avec Dieu. Une relation personnelle. Il ne s'agit pas de moments, il s'agit vraiment de garder ce que vous avez reçu. Et il ne s'agit pas à chaque fois d'essayer d'en rajouter, mais c'est déjà ce que vous avez reçu. Et vous regardez, hein, depuis tout à l'heure, Jésus leur répète la même chose. Hein. Il ne leur dit pas... Et si vous voulez parler de l'amour de Jésus-Christ, ça fait plusieurs textes sur lesquels nous traitons de ce sujet. Plusieurs. Et vous voyez comment Jésus-Christ a aimé depuis, eh bien, le moment où il a dit même, il mit le comble à son amour, que vous comprenez bien qu'est-ce que c'est que ce terme aimer et qu'il le réexplique encore à ses disciples en leur disant c'est le point majeur de toute votre vie. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Et je pose cette question. Comment ou qu'est-ce qui est notre priorité? Eh bien, justement, dans notre vie, vis-à-vis de la demande du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cette parole, nous la serrons dans notre cœur en disant, mais j'aimerais que les personnes voient cet amour de Jésus-Christ dans ma vie. Et vous savez, c'est pour ça qu'il a dit tout simplement, tout ce que vous demanderez à mon nom, qu'est-ce qu'il a dit? Je le ferai. Si vous priez pour cela, je vous le garantis à 100%, et jamais il vous refusera. Et si c'est ce que vous priez, vous grandirez là-dedans. Si parfois il y a des moments où c'est difficile, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Quand vous êtes en train de prier là, que vous avez un problème avec un frère, il dit une chose qui est très simple. Quelle est la prière? Pardonne nos offenses comme nous. C'est notre relation avec Dieu, hein? Et l'obéissance au commandement, c'est quoi? Nous devons pardonner, aimer notre prochain. Si nous pardonnons, est-ce que nous sommes pardonnés? Vous voyez? Nous sommes aimés.
de Dieu, et pourtant c'est nous qui demandons d'aimer notre prochain. Et c'est exactement cela. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Mais si nous ne pardonnons pas, qu'est-ce que dit la Bible? Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Vous voyez? Et parfois, c'est ça l'amour, on voudrait bien, aime-moi, pardonne-moi, je sais que c'est pas bien ce que je fais. Oui, mais est-ce que tu as pardonné, toi? Moi, je te demande d'abord de faire ça. Pardonne. Oui, mais là, c'est pas possible. Donc, comment est-ce que toi, tu peux demander pardon? C'est pas possible. Et parfois, nous pensons que ce que nous faisons est moins pire que ce que fait l'autre. Parce que quand l'autre nous fait du tort, il fait du tort à moi. Donc, si quelqu'un me fait du mal à moi, il n'y a rien de pire que ça. Hein? Ah non. Le péché, c'est le péché. Et on fait tous du tort à Dieu. Et c'est pour ça que l'ordre, c'est pardonner, aimer. C'est même pas de demander pardon. Parfois, on est toujours là, on dit demande pardon. C'est pas ça, hein. C'est bien hein, de demander pardon. Je dis pas que c'est pas une bonne chose. Je dis juste que l'ordre de Dieu, c'est pardonner. C'est-à-dire de nous-mêmes, d'abord, de nous libérer du péché qui se trouve dans notre vie. Et si quelqu'un l'aime, donc on garde sa parole. Et son esprit qui est en nous fera son œuvre. Et si on ne l'aime pas, on ne le garde pas. On va essayer de faire autre chose. Et il précise, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec... C'est du présent. Et aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu, c'est du présent. Et parfois dans le présent, on a bien compris. On a bien compris dans le présent, non? Dans le présent, tout est clair. Ah, je sais ce que je dois faire. Amen. Je sais que je dois agir comme cela. Amen. Mais dans le futur, parfois c'est compliqué. Parce qu'on a oublié. On a oublié quoi? La parole en elle-même. On a oublié ce qui a été dit. On a oublié qu'il fallait quoi? Aimer le prochain. On a oublié qu'il fallait laisser le Seigneur prendre la place de notre vie. Et le Seigneur, il ne fera pas d'autre œuvre. Et on l'a oublié et on se met à faire d'autres choses qui nous nuisent nous-mêmes. Mais il y a quand même quelque chose qui nous prépare au futur. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Il y a l'enseignement qui est donné. La parole de Dieu est prêchée. Et on l'a entendu et on sait que c'est vrai, on a dit Amen. Et dans le futur, parfois on peut l'oublier. Et on a besoin, lorsqu'on oublie, c'est le mot consolateur qui est écrit ici, mais il y a un autre terme qui est le même mot. C'est quoi l'autre mot, vous savez? Parfois, ce n'est pas consolateur que vous avez là. Vous avez... Hein? Oui, tu as conseillé aussi. Et tu as un autre terme. Donc, souvent, c'est un avocat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre la défense sur l'oubli. Et comment il fait cela? Il enseigne. Mais pas des choses nouvelles. Hein. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que je maudisse telle personne. Là. Vous n'aurez pas ça. Hein. Le Saint-Esprit m'a dit que cette personne est une personne que je ne dois pas aimer. Qu'on ne peut pas aimer. Non, vous n'aurez pas ça non plus. Vous n'aurez pas ça. Parce qu'il répète, hein, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera quoi? Tout ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que si on ne garde pas la parole, on va raconter n'importe quoi sur ce que fait le Saint-Esprit. Et c'est souvent un problème relationnel avec la parole de Dieu, avec Dieu, qui fait qu'on transforme la vie de l'esprit en une vie totalement rien à voir avec ce que Dieu demande. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est pas de faire des miracles dehors. La vie de l'esprit, c'est pas d'avoir des super pouvoirs non plus. La vie de l'esprit, c'est la vie qui est semblable à la vie de
de Christ, tout simplement de Jésus-Christ. Le miracle de Dieu, c'est que votre vie soit transformée, renouvelée. Que vous puissiez vivre des choses que vous ne faisiez pas normalement bien, que vous sachiez aimer réellement celui qui est proche de vous. Et je dis bien proche, parce que c'est toujours plus facile d'aimer ceux qui sont loin. Vous savez, aimer les Coréens du Nord qui sont persécutés, c'est plus facile que d'aimer tout le monde dans l'église. C'est beaucoup plus facile, parce que les Coréens qui sont de l'autre côté, ils vous ont jamais rien fait. Et vous les regardez persécutés, et dire on va prier pour eux. Allez, on fait une chaîne de prière là, pour toutes ces personnes-là, et ça, tout le monde peut le faire. Mais alors, celui qui nous a fait du tort, prier pour lui, oh non, pas lui quand même. Oh, lui non plus. Lui non plus. Bon, prions pour les Coréens alors. Parce que c'est difficile. Parce que vous connaissez les problèmes aussi des personnes. Et vous n'êtes pas là en train de vouloir l'aimer, celui qui est à côté. C'est pour ça qu'il précise, il vous rappellera. Et regardez Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ici, dans l'évangile selon Jean, son amour pour les Japonais? C'est ça que vous voyez là-dedans? D'abord, vous voyez son amour pour qui? Pour ses disciples d'abord. Pour les 12 qui sont là, que ce soit Pierre, Thomas, Philippe, Jude ou Judas. Mais vous voyez aussi son amour pour les autres qui sont aussi un peu plus loin, là. Les autres disciples qui écoutent la foule, les pharisiens. Vous voyez son amour pour Israël, vous voyez son amour pour ceux qui sont un peu plus loin, pour ceux qui sont à Sidon, Tyr, qui sont des païens aussi, qui prennent les miettes. Mais est-ce que les Français, ou je ne sais qui, on ne voit pas? Et pourquoi? Il aime d'abord son prochain. Mais en aimant son prochain, est-ce que cet amour s'est répandu au monde entier? Tout à fait. Pourtant, aux États-Unis, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Les Indiens d'Amérique, ils ne savaient même pas qui il était. Et c'est ça l'amour. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut changer autour de vous. Mais c'est pour ça que Jésus-Christ, il a dit, vous ferez les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, celui qui croit en moi. Et vous n'avez pas conscience comment le Seigneur veut utiliser chacun d'entre vous. Mais ce n'est pas possible si vous ne gardez pas la parole. C'est possible pour personne, ni pour vous, ni pour moi, ni pour n'importe quelle personne qui se dit en Jésus-Christ. Alors, il y a l'enseignement qui est là et qui nous parle du présent d'abord. Le présent, c'est ce que vous avez entendu. C'est cette parole. Mais cette parole, il faut la garder dans le futur. Il faut la garder toujours avec nous. Il faut la voir comme étant le maître mot du Seigneur. C'est à ceci qu'on reconnaîtra les disciples. Gardez cela. Et dans le futur, et lorsque ça ne va pas, lorsqu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas le cas, il y a un avocat, il y a l'Esprit qui va être là pour nous rappeler, dire, c'est pas bon là. Ce que tu as reçu dans la parole, ce n'est pas ça. Change d'attitude. L'Esprit nous convainc de pécher. En nous rappelant la parole, il nous convainc de pécher. C'est pour ça que quand l'Esprit nous rappelle la parole de Dieu, c'est un avocat, c'est un conseiller, c'est un consolateur. Les trois vont très bien. Et tout ça, c'est bon. Il donne de bons conseils. C'est un avocat, il prend notre défense aussi pour que nous ne soyons pas condamnés à cause de notre péché. Et il nous console parce qu'on a quand même fait du tort et que nous avons subi aussi un retour sur ce qu'il y a là. Et vraiment, comprenons pourquoi le Seigneur insiste sur la parole de Dieu. Pourquoi le chrétien doit insister sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Pourquoi dans les églises, nous rappelons les choses qui sont dans la parole de Dieu. Et parfois, nous rappelons les mêmes choses, même des années après. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Soyez la ressemblance de Jésus-Christ. Aimez, comme Jésus-Christ a dit. Et on le sait. Oui, on le sait. Mais même l'Esprit va toujours vous quoi? Vous le rappeler. Parce que c'est ça le témoignage qui nous est demandé. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous sommes prêts aujourd'hui, à quelles que soient les conditions, les moments, les instants qui se trouvent devant nous, à garder ce même témoignage, à ne pas le cacher non plus. Parce qu'on a besoin que notre vie, ça soit reconnu.
Ce n'est pas quelque chose que... Voilà, et c'est aussi de ne pas se dire, oui, mais bon, là, c'est pas le moment. Non, gardez ce commandement. Gardez cette parole. Et vous verrez, l'amour du Père sera aussi au présent. Parce que l'amour du Père, c'est de nous faire aussi grandir, de nous faire prospérer dans notre âme, dans tout cela. En tout cas, prenons cette parole du Seigneur et que son Esprit soit agissant en nous afin de rendre gloire au Père et au Fils. Amen.